Salut mes semeux, hein? Ma flaque ADN. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler des rapports hommes-femmes, hein? Sujet scabreux. Parce qu'il y a eu une vie, hein, avant Internet. Pour les jeunes, là, génération Y, née en 80, là. Ou X. Nous, début 90, bah, on en faisait des concours d'oisiveté, quoi. C'est-à-dire qu'on partait dans Paname, hein, à 23 heures. Et on avait le test le plus compliqué du monde, hein. Parce qu'en boîte, c'est facile, hein. Pour un club chargiste, c'est encore plus. Enfin, faut rentrer en club chargiste, hein. Surtout à 4 grammes. Mais nous, on avait des challenges très, 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 très subtils. Alors, des soirées à jeun, c'était rare aussi, hein. Franchement, c'est plutôt à 2 grammes. Donc, causé souvent par l'oisiveté, hein, faut le dire, et puis l'esprit de compétition. Donc, on partait dans les rues comme ça, Montparnasse, Saint-Germain, Bastille. Et puis, comme on disait, c'était la chasse, quoi. Le mot très vulgaire à l'époque, avant balance ton porc, hein. Mais les filles étaient moins compliquées aussi. Les michetonneuses, bon, c'était moins flagrant. Même si à l'époque, déjà que ta Ferrari, tu soulevais. Mais là, on n'a pas besoin, quoi. On a vu nos gueules, notre tchatch, un peu de charisme, deux, trois billets sur soi, et puis c'était parti, quoi, hein. Donc moi, l'avantage, c'est que je partais toujours avec des grands, beaux, yeux clairs, physiquement, la tablette et tout, mais moins cognition, vous voyez. Toujours moins de tchatch que moi. Et puis certaines nanas, alors je reconnais que c'était pas les plus jolies. Franchement, à l'époque, les nanas canons, je veux pas être méchant les filles, parmi les jeunes bien sûr, jusqu'à 30 ans, hein. On parlera une autre fois des cougars. Là, ce qui nous intéresse, c'est la jeunesse. Eh bien, ça n'a pas changé, hein, comme Nabila. C'est vrai que 4-5 mots de vocabulaire, la sémantique, bon, on va pas trop leur demander, hein, mais c'est vrai que puis alors, la rhétorique, zéro, et l'esprit dialectique, ça, c'est insurmontable. À moins de partir sur une île déserte avec notre ami Enthoven, ou peut-être Michel Onfray, mais non. Là, franchement, je suis pas sûr qu'elles auraient fait vraiment des progrès, quoi. Parce que c'était le début du paraître, les premières consuméristes matérialistes. Et c'est vrai que, bon, moi j'étais plutôt à la recherche de la pas très jolie, mais je sentais quelque chose derrière. Quand elle tenait un homme, c'était sa fête. C'était tellement rare, donc souvent ronde, et puis faut reconnaître qu'on avait des sujets de conversation, quoi. Même si je l'attrapais 3 fois par jour, on pouvait causer pendant la clope après le coït. Que les jeunes, jolis, j'en ai eu 2, 3, 4 peut-être. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Et puis rester sur le dos, les quatre fers en l'air, attendre que ça se passe. Puis pour les réveiller, c'était compliqué. Il fallait 1 heure sur le clito pour entendre le premier 8. Le reste, c'était vraiment très, très, très calmé, quoi. On serait cru coït dans Marie-Thérèse, hein, Davila. Bon. Donc je vous parlerai des cougars demain et vous verrez que là, le sujet devient beaucoup plus profond et quelque part plus alarmant aussi. Névrotique. Allez, bonne journée, mes petits éjacs. À demain.